Pour terminer, on va voir ce qu'il y a dans scikit-learn pour faire des ensembles. Donc, on a entre autres plusieurs choses, dont un modèle pour faire des classifieurs avec bagging. Donc, on a des variantes de bagging et de random subspaces possibles avec ensemble.bagging classifier. Donc, ça, c'est implémenté. On peut faire des forêts aléatoires. Puis des forêts aléatoires, c'est quand même très performant en Longchamp. Parce que pour vous dire, là, en pratique, lorsqu'on fait des modèles de classement, les forêts aléatoires peuvent être étonnamment bonnes. Donc, les forêts aléatoires sont disponibles aussi. Puis on a aussi Adaboost. Donc, Adaboost, c'est également un modèle par ensemble qui performe bien. Parce que souvent, on peut aller chercher un gain, un petit gain, des fois même un gros gain en faisant des ensembles, juste en mettant ensemble plusieurs modèles, plusieurs copies d'un certain modèle. Mais les approches de forêt aléatoire, les approches d'Adaboost sont deux approches qui sont réputées comme étant très bonnes. Puis je dirais dans le coffre à outils de quelqu'un en apprentissage machine, de bien comprendre, d'être prêt à utiliser les forêts aléatoires, Adaboost et SVM. Je dirais que c'est les trois méthodes d'apprentissage supervisé de base à tester. Puis généralement, on dit qu'SVM, c'est la première approche à tester. C'est celle qui fonctionne bien dans plusieurs situations, surtout avec relativement peu de données. Mais Random Forest performe très bien aussi dans d'autres cas. Souvent, on a besoin d'un peu plus de données pour Random Forest, mais dans certains types de données, il peut être meilleur que SVM. Donc, c'est vraiment une autre approche à garder en banque. Puis Adaboost, c'est un peu un joker, donc lui, il performe quand même bien dans certains cas. Dans certains autres cas, il ne va pas être si bien que ça. Donc, ça dépend toujours, mais c'est vraiment un modèle à tester parce qu'il peut être surprenant dans certaines circonstances. Donc, forêts aléatoires Adaboost sont fournies dans scikit-learn. Il y a un modèle par vote, donc vote incluant vote à majorité, vote pondéré des probabilités qui est disponible. Puis, les modèles, les codes de correction d'erreurs sont également implémentés dans Output Code Classifier. Donc, là, on peut avoir des codes relativement complexes pour faire ce qu'on a vu dans la présentation aujourd'hui. Donc, on voit qu'il y a quand même la plupart des modèles discutés sont disponibles tels quels, puis certains autres, comme Stack Generalization ou Mixture of Experts, peuvent être faits, mais peut-être plus de façon explicite, donc en mélangeant plusieurs classifieurs à la fois comme modèle de base, puis à la fois comme fonction de routage, prise de décision. Voilà.